bien, nous allons voter pour attribuer à cette association des enfants de Joliot-Curie la somme de 220 €. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien voilà, je vous remercie et bienvenue à cette association des enfants de Joliot-Curie. Demande de participation financière, là encore, c'est quelque chose qui, peut-être faudra-t-il voter une fois pour toutes, parce qu'à chaque fois on y revient, mais ça nous permet quand même d'avoir l'information que le collège Jean Jaurès a quand même une activité assez importante. Donc, vous avez, suite à l'intervention de Sylviane et moi-même tout à l'heure en préparation de réunion, on a revu un peu, parce que le texte qui nous avait envoyé était un peu sinueux et tortueux. On disait qu'il allait y avoir un voyage à Canterbury de 2 séjours prévus. Autrement dit, un groupe qui partait un jour et l'autre groupe qui partait un jour. Eh bien non, ils partent 2 jours une fois et 2 jours une deuxième fois. Donc au lieu de dire 15 €, vous devrez dire 30 €. Pas forcément, c'est proportionnel, 30 €. Donc il y a lieu de lire 30 € parce que 2 fois, mais 2 fois 2 jours. C'est bien. Moi, en rigolant, j'allais dire voyage en Angleterre, c'est plus l'Europe, mais non, on va continuer à aider nos amis du collège. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien voilà, on va donc 30 € et non pas 15 €. Hein. Admission aux valeurs de titre de recette. Vous savez qu'avec, plus particulièrement Fabienne, on a monté un système qui est un peu plus social au niveau de la cantine. Effectivement, lorsque un enfant n'a pas payé sa cantine, bien sûr, il est accueilli, bien sûr, il est même un peu chouchouté. Si on voit qu'il y a des difficultés derrière ça, je passerai, parce qu'après on va rentrer dans des secrets de famille. Et on a monté tout un système derrière de détection, c'est ce que je reprenais au CISPD d'ailleurs, et cela nous permet de constater quand même une très nette amélioration. Fabienne, quelques mots s'il te plaît. Oui, parce qu'on voit souvent apparaître cette délibération, admission en non-valeur, et on voit souvent aussi que ça concerne des paiements de cantine. Mais le rôle de la municipalité ne s'arrête pas uniquement à recouvrir ces familles. On a quand même mis en place en 2015 un comité de pilotage avec un certain protocole à suivre, bien évidemment, mais qui nous permet d'accompagner ces familles. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde en a conscience, on n'est pas à l'abri de perdre son travail, on n'est pas à l'abri d'une maladie, et on se retrouve des fois à ne plus savoir payer la cantine des enfants. Et on est là justement, la municipalité, le service jeunesse, est là pour accompagner ces familles, pour trouver des solutions, pour les envoyer vers d'autres dispositifs, et surtout pour les alerter qu'elles commencent à rentrer dans un engrenage qui va être plus difficile. Et on s'aperçoit aussi, en les convoquant, parce que bon, on leur demande de venir nous voir, de nous expliquer un petit peu, c'est pas facile, certaines ne l'acceptent pas, mais qu'elles ne sont pas sur un simple non-paiement de cantine, mais qu'on arrive à plus savoir remplir son frigo, ou plus savoir payer son loyer. Voilà, je tenais simplement à dire que oui, il y a une diminution. On se rend compte quand même que pour 2015 à 2017, on n'est qu'à 231 €. On a vu des sommes beaucoup plus exorbitantes. 3 000, on est monté à 3 000. On a vu des sommes, non. On a vu des sommes passées qui étaient quand même assez importantes, donc ce qui veut dire que le travail est fait en amont, et voilà, on est aussi là pour accompagner nos familles du Condé. Merci Fabienne. Je crois qu'on n'a pas voté, donc on va voter une deuxième fois. Y a-t-il des... alors, je dis quand ces sommes arrivent ici en assemblée, ça veut dire que nous avons essayé de recouvrer ces sommes, ainsi que bien sûr le service financier, mais aussi monsieur le percepteur. Donc quand ça nous arrive à nous, c'est vraiment que tout a été épuisé. Et je crois même parmi ces sommes, il y a un décès, il me semble. Oui, il y a le décès malheureusement d'un parent. Malheureusement, il y a le décès d'un parent. Donc vous voyez, il y a des choses parfois qui sont assez tristes. Donc, pas d'abstention, pas d'avis contraire. Alors, avance de subvention. Il est de tradition de faire des avances de subvention, plus particulièrement pour trois assos, c'est-à-dire le CCS, 130 000 € janvier, février et mars,
le Vieux-Condé Foot nous a fait une demande 10 000 € en janvier, 10 000 € en mars, les 10 000 € en avril, on ne les a pas mis parce que nous paierons en avril, donc c'était pas la peine, ce sera payé. Et ensuite une subvention à l'USEP, comme d'habitude, Marcel Cabi, pour sa classe de nage. Donc là, c'est idem que l'année passée, 4 500 € pour la classe de nage 2018. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est traditionnel, hein, c'est récurrent, c'est tous les ans comme cela. On va donc voter coup par coup. Pour l'avance du CCAS, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour Fabienne. Vieux-Condé Foot, donc 10 000 € en janvier, 10 000 € en mars, et après la subvention elle arrive en avril. 20 000 €, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci pour Serge. Subvention à l'USEP, comme d'habitude, 4 500. Après, on verra s'il y a une modification à faire, mais ils nous ont demandé ça. Pour la classe jeunesse 2018, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour Jean-François. Voilà. Maintenant, pavé, urbanisme, c'est David Bustin. Alors, la première délibération, il s'agit d'une convention de partenariat avec le parc, le syndicat mixte du parc naturel Scarpesco et la ville de Vieux-Condé. Alors, je vais essayer d'être le plus limpide et le plus clair possible sur un dispositif qui est assez particulier, qui donne des fois mal à la tête. Donc, le principe s'appelle TEPCV, Territoire à énergie positive et croissance verte. L'objectif, c'est que notre territoire est éligible en TEPCV, c'est-à-dire le territoire qui recouvre les communes adhérentes au parc Scarpesco, c'est-à-dire les 55 communes du parc régional Scarpesco, précisément. Ce TEPCV, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le C2E, c'est les certificats d'économie d'énergie. Concrètement, on a un bonus, je vais l'appeler comme ça, de 400 000 MW de certificats d'économie d'énergie. Ce qui, en termes de vente de certificats, représente 1 300 000 €. C'est l'enveloppe globale, bien évidemment, pour les 55 communes, pas que pour la ville de Vieux-Condé. Donc l'objectif de cette convention, c'est d'adhérer à ce partenariat TEPCV et de candidater à ces certificats d'économie d'énergie. Pour vous donner un exemple peut-être plus concret, si on fait la toiture d'un bâtiment, les tuiles ne seront pas prises en compte, puisque c'est de la couverture. Par contre, tout ce qui est isolation, qui va permettre une économie d'énergie, elle va être prise en compte. Donc le financement peut attendre 100% du montant des travaux, selon la nature des travaux et selon le bilan énergétique de ces travaux. L'objectif étant forcément l'économie d'énergie. On a 3 secteurs bien précis dans ce programme TEPCV. C'est la rénovation de l'éclairage public, l'isolation et le changement de chauffage pour les bâtiments publics et le raccordement d'un bâtiment public à un réseau de chaleur. Pour le 3e lien, nous ne sommes pas concernés puisque trop loin du centre de valorisation énergétique, mais pour les 2 premiers, nous souhaitons et nous avons déjà pré-réservé nos candidatures et déposé nos dossiers. L'objectif de cette convention, c'est d'adhérer à TEPCV avec le parc pour espérer avoir 1, 2 ou 3 projets qui rentrera dans cette programmation. Bien évidemment, une commission sera menée par le parc qui attribuera aux communes selon leur classification et leurs critères. Donc on reviendra au prochain conseil municipal pour discuter des aides. Mais attention, ce ne sont pas des subventions au sens pur et dur du terme, c'est l'éligibilité à un certificat d'économie d'énergie qui va être revendu. Concrètement, c'est ça, une bourse. Bien. Je crois qu'on en a déjà discuté à maintes reprises, et là, on commence à voir le bout, comme dirait l'autre. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je remercie Max, c'est toi qui es au parc. Hein. Voilà, convention financière entre la ville et le nouveau sigle SICH pour le financement, la restructuration de l'île au Bellurier qui se situe en face de la cité de Taffin et le long du Japon. Donc il s'agit de la convention financière qui existe déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une rectification puisque ça date de 2010 dans le cadre du PNR-CAD, donc c'est le plan national des quartiers de rénovation des quartiers anciens dégradés. Nous avons 4 PNR-CAD
sur la ville de Vieux-Condé. L'un des principaux, celui qui se transforme le plus en ce moment, c'est celui d'îlot Gambetta d'Hervaux. Le second, c'est l'entrée de ville Bellurier, donc c'est face à la cité Taffin. C'est là où vous voyez les plaques aujourd'hui qui sont maîtrisées. Ensuite, vous avez un autre petit îlot un petit peu plus loin sur la rue Tabary. Et ensuite, vous avez le Bellurier Centre qui est en bas de la place, qui regroupe le secteur des maisons qui là aussi sont aujourd'hui donc maîtrisés foncièrement. J'aime bien les réseaux sociaux, on lit plein de choses, c'est toujours très intéressant les réseaux sociaux, mais il y a des choses quand même des fois qui me font un petit peu éternuer. Donc je voulais juste une petite précision, c'est que non, le programme PNRK n'est pas en retard, bien au contraire, on a même pris de l'avance et on a bien l'intention de maintenir cette avance. D'ailleurs cette convention ne fait que renforcer ça. Donc sur le PNRK de l'îlot Gambetta d'Hervaux, monsieur le maire annoncera la suite et montrera la programmation qui a été choisie de l'opération immobilière. Concernant celui-ci, c'est-à-dire celui d'entrée de ville Bellurier, il y a deux corrections. Il y a d'abord le changement de nom, c'est aussi bête que ça, mais ça fait partie des notions juridiques. C'est qu'avant c'était SA Dueno et V2H, les deux ont fusionné et s'appellent maintenant SIGH. Donc forcément, le nom de notre interlocuteur, l'opérateur, change, parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est SIGH. Et puis on a pu enfin faire notre maîtrise de l'acquisition foncière, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, 100% de la maîtrise foncière est actée, c'est-à-dire que nous avons la totalité qui est validée par l'EPF, bien sûr le relogement des ménages, le curage de l'îlot, c'est-à-dire sa déconstruction si vous préférez, et ensuite, donc en termes d'affinement du projet, puisque une fois qu'on maîtrise le foncier, on sait ce qui nous reste et ce qu'on peut construire, la création de 15 logements locatifs sociaux, dont 3 logements individuels neufs, 10 logements locatifs en collectif, qui sont neufs aussi, et 2 réhabilitations. Pour ceux qui connaissent bien le secteur, juste en face, je prends toujours l'exemple, et c'est l'exemple qui parle à tout le monde, c'est là où le mur est tombé, depuis déjà un petit bout de temps, et vous avez 2 maisons à gauche qui ont une signature, quand vous regardez le long jusqu'au marchand de fruits maintenant qui est là, je vous invite à y aller d'ailleurs, ils sont très bons ces fruits, vous avez une signature sur les façades. Donc ces 2 maisons, on s'était posé la question de les démolir ou pas, et on préfère les rénover pour garder cette signature sur la rue Bellurier. Un petit rappel quand même, cet îlot, rien que cet îlot en entrée de ville est estimé à 358 700 € hors taxe très exactement, en termes de constructibilité. La base subventionnable est de 196 700 €. Alors désolé de rentrer dans les chiffres. Et enfin, la participation de la ville de Vieux-Condé. Donc on part de 358 000 €. Le reste à charge. Le reste à charge pour la ville de Vieux-Condé, c'est 10%. Déduction faite de tous les partenaires. C'est-à-dire que le reste à charge pour la ville sera de 19 670 € sur la part subventionnable pour une opération de construction de presque 360 000 € et donc 15 logements, que ce soit en collectif, en individuel ou en rénovation. Il s'agit donc de valider cet avenant à la Convention qui précise un peu plus les choses et qui nous permet d'avancer plus vite que les réseaux sociaux. Voilà. Donc, pour ces 15 logements, ce que je nous demande de voter, c'est ce qu'on appelle le reste à charge de la ville, qui est long en manifestation, en négociation, ça a été, mais ça s'est bien passé, de 19 670 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir voter cette somme. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. 15 logements de plus à Vieux-Condé. Monsieur David Bustin, acquisition des parties. Ça fait bataille navale, hein, des parcelles BC 67, 68, 49 pour l'aménagement du parking. Oui, alors il s'agit comme prévu, on en avait parlé, je crois, au dernier conseil municipal. Ouais. Alors, deux petites choses quand même assez importantes, ça permet de faire passer des messages aussi. On a créé un comité de pilotage il y a très peu de temps, il y a 3 semaines peut-être maintenant, excusez-moi, j'ai plus la date en tête, avec l'ensemble des associations du complexe sportif. Je viens à ça parce que là, les parcelles dont on parle, c'est l'extension du parking du 8 mai 45, donc c'est forcément lié à l'activité du complexe qui est juste en face, pas que, il y a l'école de musique aussi. C'est les culs de jardin. Donc concrètement, juste un petit message, on a formé un comité de pilotage avec l'ensemble des associations qui pratiquent une activité permanente ou ponctuelle sur le complexe sportif pour essayer d'établir un plan pluriannuel d'investissement et se poser les questions de ce qu'on veut dans un complexe sportif dans 5 ou 10 ans, puisque l'évolution, le nombre d'adhérents, et c'est tant mieux, augmente et les besoins sont forcément évolutifs.
Donc on vient de créer ce comité de pilotage et l'ensemble des associations de ce complexe sportif a accepté d'y participer. Je voulais passer ce petit message et les saluer. Donc dans la continuité de ça, nous avons l'acquisition, donc l'extension du parking du 8 mai qui est déjà existant, qui sert pour le dojo, qui sert pour le complexe sportif, pour l'école de musique juste à côté. Le but, alors désolé, j'ai pas de plan qui parle, mais je pense que tout le monde va reconnaître, quand on est sur le parking actuel, vous avez l'école de musique et vous avez le préau avec le long le parking actuel. Tracé. Vous avez donc le préau qui est actuellement en voie d'extinction, si je puis me permettre, c'est-à-dire que les charpentes sont complètement vrillées. Et là, toute la maîtrise foncière de cette parcelle est en train de se faire. Et là, aujourd'hui, on est sur l'acte symbolique de signature, en tout cas la délibération que l'autorité de maire a signée. Donc, ce sont des parcelles qui ont été estimées à 27 € du mètre carré. Les personnes concernées, donc je peux le dire, puisque c'est une délibération et c'est du nominatif, il y a Madame Boussange Bernadette, alors chacun a des mètres carrés différents selon sa parcelle. Madame, j'espère que je ne vais pas écorcher, Zepagnac, qui est concernée aussi, et Monsieur et Madame Moreau. Donc la totalité c'est 27 € du mètre carré et on a au total 1181 mètres carrés. Donc forcément répartis sur les 3 propriétaires qui nous cèdent leur terrain. Je précise aussi qu'en accord avec les propriétaires, leur fonds de parcelle, c'est-à-dire le jardin qu'ils gardent avec eux, va être entièrement refait, redessiné, pris en charge par la ville, puisque c'est nous qui arrivons sur les terrains, et qui seront clôturés, et non pas en clôture grillagée comme j'ai pu entendre, mais en plaque béton décorée, c'est-à-dire quelque chose de propre pour ne pas avoir de vis-à-vis sur un parking quand on fait son barbecue ou qu'on joue avec ses enfants dans son jardin. Donc voilà, c'est l'autorisation tout simplement de signer par Monsieur le maire l'acte notarié qui va nous permettre d'acquérir ces parcelles et donc je l'espère dès 2018 entamer une procédure de déconstruction et de travaux et enfin avoir cette extension de parking qui devrait à peu près, je dis bien à peu près, doubler le nombre de stationnements par rapport au parking existant aujourd'hui et on en a bien besoin. Ce qui va aider les parents d'élèves et les sportifs. Ce qui me surprend, c'est que 1100 mètres carrés coûte plus cher que 15 logements pour la ville. Bien. Non. Précision, monsieur le maire, non. Les 180 000 € qu'on voit, c'est le seuil pour l'évaluation. Excusez-moi, je vais prendre un fou rire, ça va être une horreur. C'est l'évaluation domaniale. En dessous des 180 000 €, nous n'avons pas besoin de demander l'avis des domaines. Le prix des 27 € des mètres carrés est à multiplier par les 1181 mètres. Non, je vous rassure, c'est juste c'est trop précision. Bien, donc tout le monde voit bien, ça va devenir un L si on veut. Ouais, ça va devenir un L. Les culs de jardin qu'on dit, on va se les racater. Bien, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Une petite précision qui me tient à cœur, ça permettra aussi de sécuriser les enfants qui prennent les bus scolaire, étant donné qu'aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi au niveau du stationnement. Ce sera plus sécurisé. Ensuite, nous allons passer un pavé très important, et c'est pour ça qu'elle est secrétaire de séance d'ailleurs. Le service des ressources humaines, Madame Caroline Di Cristina, formation d'état civil. Alors, formation état civil, justice 21. Donc une formation à destination des élus est organisée en janvier 2018 afin que ceux-ci puissent appréhender le cadre réglementaire en vigueur lié à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation justice 21. Assouplissance et simplification des démarches relatives à l'état civil telles que le changement de nom et de prénom, les transferts de compétences aux collectivités, PAX, dispositifs de recueil. Donc une formation technique sera également organisée à destination des agents du service au public pour appliquer ces nouvelles mesures. Donc cette formation a un coût de 3 840 et est organisée par l'organisme Dalloz. Pour des précisions, comme vous pouvez le savoir, au niveau des communes, on est de plus en plus surchargé au niveau du PAX, on nous demande de plus en plus de faire des choses. Les cartes d'identité. Sans compensation. Sans compensation. Donc il faut former les agents et également les élus parce que sur les changements de nom, c'est donc les élus qui valident le changement de nom ou pas. Voilà, moi je crois qu'en ce qui concerne
concerne la formation du personnel, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus indispensable et récurrent. Et avec ça, on a aussi des projets qui sont, avec l'Aglo de Valenciennes, assez costauds au niveau de la formation. Bien, ceci étant dit, s'il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Recrutement du personnel pour l'ACM, à partir du 1er septembre 2018. Des nouveaux besoins, enfin non. Alors, il s'agit du personnel pour permettre d'assurer un accueil de qualité lors de l'organisation des centres de loisirs durant les petites vacances de février et d'avril 2018. Il est nécessaire de recruter des animateurs saisonniers qui viendront compléter l'équipe qui est déjà en place. Donc 3 animateurs à temps complet durant les vacances d'hiver et 3 animateurs durant les vacances de printemps. Bien, comme d'hab, hein? Caroline, comme d'hab. Ok, bien. Donc là, c'est ce qui va toujours nous revenir dans le courant de l'année. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces jeunes. Alors, service minimum d'accueil dans les écoles. Alors, ça, c'est un pavé un peu particulier. C'est lorsque il y a des grèves d'enseignants. Jean-François fait souvent des grèves, mais sans saigner. Donc, l'accueil dans les écoles en cas de grève des enseignants. Donc, pour venir compléter la délibération d'origine du 17 juin 2010, il est proposé de composer une équipe pour assurer ce service d'accueil en intégrant du personnel d'animation en place, assurant uniquement la pause méridienne et volontaire, d'y associer donc des parents d'élèves pour accueillir les élèves dont les enseignants seraient en grève et de solliciter aussi les assistantes maternelles du territoire. Alors, il y a des indemnités pour eux. Oui. C'est moins de 10 € de mémoire. Disponible dans le respect de la loi 2008-790 instituant ce droit d'accueil. Aussi, donc, ce personnel mobilisé à cette occasion se verra attribuer une rémunération en référence à l'indice brut 450, barème de traitement des fonctionnaires en vigueur et dans la limite de la compensation financière de l'État. C'est 9,91 €. 9 €, oui, C'est ça? Pourquoi 10? Non, 9,91 €. C'est ainsi fait. Bien, je crois que pour ça, il n'y a pas de discussion. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2018 pour la filière sociale, création d'un poste d'ADSEM à temps non complet. Voilà, donc pour anticiper sur un recrutement d'une école maternelle suite à une mutation, il est souhaitable de créer un poste d'ADSEM principal de première classe à mi-temps. Voilà, donc là c'est pareil. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Ensuite, on va passer à une modification dans le personnel, plutôt dans son affectation. Établissement d'un si j'arrive à dire, d'un avenant à la convention de mise à dispo du personnel du centre socio-culturel. Vas-y. Alors, en date du 23 juin 2017, l'habilitation point information jeunesse a été transférée à la ville, ce qui a occasionné la fin de la mise à disposition de l'agent chargé du PIGE. Donc, le PIGE se trouve à la maison François. Par conséquent, donc, il est nécessaire de passer un avenant à la convention initiale, reprenant maintenant uniquement un seul agent mis à disposition du centre social. Bien, donc là-dessus, c'est quelque chose.